Place pour quelques questions avant de libérer la salle pour la session de clôture. Une question pour Madame Boutet. Quel est l'accueil que vous recevez lorsque vous faites cet exposé devant des agriculteurs qui sont impliqués dans l'agriculture bio? Parce que une de leurs missions ou vocations ou ambitions, c'est d'être autonome, de rester autonome par rapport à leur environnement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est technique? Oui, tirez-le. Pardon. On ne comprend pas. Je répète. Donc, je voulais savoir quel est l'accueil que vous receviez lorsque vous faisiez cet exposé devant des agriculteurs impliqués dans l'agriculture bio ou lorsque vous leur faites visiter vos digifermes. Parce que j'ai assisté un jour à un débat entre agriculteurs bio où certains disaient que la robotique ne devait pas être du ressort de l'agriculture bio, mais de la technique des agriculteurs conventionnels. Alors ça tombe bien parce que l'agriculture biologique, ça fait 20 ans que j'en fais. J'aime avoir cette double casquette, agriculture conventionnelle et biologique. En fait, je ne peux pas vous donner le type d'un agriculteur bio. Il y a autant de profils différents en agriculture bio qu'en agriculture conventionnelle. Donc effectivement, en agriculteur bio, vous allez trouver des gens qui sont dans la décroissance, qui ne travaillent souvent pas avec nous puisqu'on fait partie du système. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs bio et de plus en plus qui sont dans le défi agronomique et qui nous demandent justement d'améliorer la résilience de leur production. Et aujourd'hui, c'est plutôt bien accepté puisque, notamment en Île-de-France, tous les agriculteurs bio grande culture aujourd'hui, pour la plupart, sont équipés de bineuses autoguidées à caméra. Donc, c'est des choses qui sont très clairement rentrées dans les mœurs. Alors, vous trouverez toujours l'agriculteur bio qui dit c'est mieux d'avoir des chevaux et la charrue derrière. Ça, je peux toujours vous en trouver un. Mais il y a de plus en plus d'agriculteurs bio qui savent que de toute façon, il faudra utiliser ces technologies pour être en capacité d'aller plus vite et de répondre aux enjeux l'enjeu climatique, elle est aussi la gestion des adventices, toutes ces choses-là, tous ces défis-là sont aussi devant des types agriculture biologique ou autres. Donc c'est plutôt bien pris et je vous dis, c'est même bien utilisé puisque dans la région, moi je connais que très peu d'agriculteurs non équipés. Bien, merci. Alors, une dernière question. La dernière. Oui, bon... pardon. Bon, j'aurais 3 questions ou remarques à formuler. Pour chaque intervenant, vous répondez comme vous voulez après, c'est en commun ou pas. La première remarque que je voudrais faire, c'est... on vit dans un système de dictature des credos, et dans un système où la science devrait prévaloir sur les idéologies. Et dommage que dans... Ce qui manque dedans, c'est une réelle honnêteté intellectuelle. Par exemple, pour revenir à l'exposé de M. Bernard, et je crois que finalement il a peut-être la même opinion que moi à l'arrivée, lorsque vous avez des produits qui sont des produits qui viennent du monde naturel, obtenus par fermentation, ceux-là sont considérés comme étant non chimiques, donc autorisés. Vous vous trouvez ainsi pour les insecticides avec 2 produits qui sont bien connus, qui sont autorisés, qui sont la bamectine et le spinosade. Quand on regarde ces produits en termes de toxicité sur les abeilles, par exemple, et qu'on fait un ratio toxicité de dose hectare sur dose létale pour les abeilles, eh bien, on ne trouve que l'imidaclopride qui leur soit supérieur en termes de dangerosité pour les abeilles. Donc, est-ce que c'est normal que ces produits bénéficient d'un système de faveur? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas des produits de synthèse chimique. Là, je trouve qu'il y a une injustice flagrante et une incohérence qui vient certainement de la pression des médias sur les pouvoirs politiques et sur l'énarchie. Et c'est dommage. Je peux essayer de répondre vite à la question. À mon point de vue, tout ce qui prétend passer dans un pulvérisateur pour aller sur des cultures ou être répandu pour maîtriser le parasitisme devrait être jugé à la même aune. Alors c'est vrai qu'il y a des produits qui passeraient très vite, d'autres qui passeraient plus lentement, mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait un petit peu 2 poids 2 mesures, et je parle aussi en matière d'efficacité.
puisque certains produits qui sont arrivés sur le marché sont notoirement inefficaces, mais homologués. Bien, merci. Je crois qu'on va remercier nos 4 intervenants, puisque la session de clôture commence.